Défaite du Real Madrid face à Liverpool et malheureusement on devait s'y attendre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Écoutez, moi ça va, hein, malgré que le Real est perdu, j'ai remis l'écharpe, hein, comme vous voyez. Mais bon, encore une fois, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, dès lors que moi je vous avais prévenu hein, que Liverpool allait mettre de l'intensité, du pressing, je vous l'avais dit. Hein. Je vous avais prévenu et malheureusement le Real Madrid, dès lors qu'une équipe met l'intensité, un pressing, eh bien le Real Madrid est tout simplement perdu et s'est fait manger. Hein. Voilà, hein, clairement. Donc avant toute chose, eh bien je vous invite, avant de commencer ce débrief, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et désolé pour la qualité de la vidéo, bon je suis dans la voiture, désolé vraiment. Mais je tenais à vous faire ce débrief. Bon, déjà première chose, j'ai manqué les 20 premières minutes du match. Hein. Déjà, donc malheureusement j'ai manqué ces 20 premières minutes. Mais bon, j'ai ensuite regardé le match et sincèrement, moi en tout cas c'est mon avis. Hein, j'ai senti qu'on pouvait quand même aller chercher quelque chose, même si on a quand même été dominé. Faut quand même le dire. Offensivement, ça a été compliqué, mais je me disais que il y avait peut-être une chance qu'on allait chercher un résultat. Après, il faut quand même le dire, j'ai très vite compris que ça allait être très compliqué. Et j'ai compris dès lors que le but de Liverpool a été marqué sur coup de pied arrêté. Donc les coups de pied arrêtés, encore une fois, le Real Madrid, ça devient leur faiblesse. Voilà, ça devient vraiment compliqué. Défensivement, côté Real Madrid, je tiens à dire merci à Thibaut Courtois, déjà, à Carreras, qui a fait son match, et à Eder Militao. Je dis merci à ces trois joueurs-là. Sans eux, pour moi, je pense que on prend l'eau. On prend l'eau. Le score peut être bien plus lourd. Il faut aussi dire la vérité. En fin de match, deux sauvetages incroyables. Liverpool a des situations très dangereuses où ils peuvent tout simplement marquer, mais si Militao n'est pas là, ça peut faire mouche. Et Courtois également, s'il n'est pas là, ça peut faire mouche. Donc Carreras aussi, j'ai bien aimé leur match à eux trois défensivement. Donc un grand merci à eux. Mais moi, à Hojsen, faut qu'on en parle, les gars et les filles. Moi, je commence sincèrement à me poser des questions sur lui. Hein. Parce que là, je commence à ne plus être fan du joueur, là, clairement. Ça fait quelques matchs déjà que je trouve qu'il y a plus de négatifs chez lui que de positifs. Je ne vois pas vraiment, je vois pas une domination. Je reste un peu sur ma faim. J'ai un peu du mal avec Aochen en ce moment. J'ai du mal. Comparé à Militao qui pour moi est très bon en ce moment. Clairement. Donc, le penalty, parce qu'on va parler de ça aussi, hein, le penalty non sifflé pour Liverpool, bon pour moi il y a main hein, de Tchouaméni. Hein. Pour moi il y a main. Après le souci c'est qu'il est retourné. Il n'y a pas l'intention de faire main, mais bon qu'elle soit intentionnelle ou non, si le bras est décollé, c'est main. Après là franchement, il replie un peu son coude de cette manière-là. Pour moi ça pouvait se siffler. Hein. Pour moi ça pouvait se siffler, tout comme tu ne pouvais ne pas aussi la siffler. Mais pour moi, si ça aurait été sifflé, s'il y aurait péno, j'aurais pas été choqué. Je vous le dis, hein. En toute objectivité, pour moi, il y a penalty, il y a main. Je n'aurais pas discuté, je n'aurais pas boudé. Mais je peux aussi comprendre que la main ne soit pas, encore une fois, sifflée, clairement. Mais après, le Real Madrid, encore une fois, dans ce match, en plus, la faute de Bellingham sur Gravenberch, ou Gravenberch, je sais pas comment on prononce. Excusez-moi si je prononce mal son nom. C'est une faute qui n'était vraiment pas la bienvenue. Hein. Parce qu'au final, ça a occasionné un but. Coup de pied arrêté, McAllister, bonne tête qui met, et ça fait 1-0 pour Liverpool. Encore une fois, le domaine aérien, on n'est pas bon. On n'est pas bon, dans le domaine aérien, on n'est pas bon. Et ça continue encore de se confirmer. Mais là, j'ai revu un peu le Real Madrid de l'année dernière. Hein. Je vous dis même la vérité. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu... En fait, je vais vous dire la vérité. Hein. Quand j'ai vu que Liverpool menait 1-0, pour moi, j'ai vu un Real Madrid qui était en incapacité de revenir dans ce match.
pour moi, c'était déjà mort. Déjà parce que défensivement, Liverpool, c'était quand même du très haut niveau. Van Dijk, Konaté, franchement impeccable. Mais globalement, ils ont été défensivement, ils ont été bons. Liverpool, franchement, ils ont mis un bloc. Ils ont été bons. Hein. C'est pas le grand Liverpool, mais en Ligue des Champions, ils sauront mettre les ingrédients pour gagner un match. Ils sauront mettre l'intensité, le pressing qu'il faut. Et là, ça a été le cas. Ça a été le cas. Mais j'ai vu un Real Madrid impuissant, hein, encore une fois. Hein. Un Real Madrid vraiment impuissant face à Liverpool. C'est terrible, hein, mais c'est pas si terrible que ça en réalité, parce que encore une fois, il y a du boulot à faire pour le Real Madrid. Mais je suis assez frustré, je vous cache pas, parce que je me disais qu'on le score, bon, t'as envie de te dire que tu t'es pas fait non plus tartiner, tu t'es pas fait taper, mais en fait c'est encore trop insuffisant pour la Ligue des Champions. C'est encore trop insuffisant le niveau du Real Madrid, surtout face à des grosses équipes qui vont te mettre un pressing et une intensité folle. Que ce soit le Bayern, Arsenal, PSG, Liverpool, on est pour l'instant inférieur face à ces équipes-là. Et le Barça qui ne traverse pas une mauvaise passe, qui traverse une mauvaise passe en ce moment, pour moi, on est quand même aussi encore en dessous, hein, malgré tout. Et il y a aussi Manchester City. Alors Manchester City, je sais pas trop. Eux, faut que je voie, il faut qu'on regarde un peu pour voir, mais pour l'instant, tu ne fais pas le poids, en tout cas face à ces équipes-là. Hein. Dans le haut niveau, en Ligue des Champions, bah t'es inférieur encore une fois. Donc c'est bien dommage. Offensivement, c'était bien trop compliqué. Vinicius qui parfois se prenait à lui tout seul 3 joueurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Connor Bradley là, hein, Connor Bradley. Mais lui en fait il aime trop le Real Madrid. Non, Connor Bradley, encore une fois de ta performance. Hein. Connor Bradley, pouah, défensivement, mais il a été un monstrueux. Le peu que j'ai vu de lui, pour moi il m'a impressionné encore une fois lui. Ah Connor Bradley, waouh, incroyable lui. Hein. Gravenberch, j'ai bien aimé Gravenberch, moi j'ai bien aimé son match aussi. Dans la récupération, dans les retours défensifs, j'ai bien aimé. Mais Liverpool, ouais, hein, pouvait largement être dominant plus au niveau du score. Clairement. S'il n'y a pas Courtois, s'il n'y a pas Militao, encore une fois, je le répète, hein, s'il n'y a pas Carreras, voilà. Parce que au milieu de terrain, Camavinga, malheureusement, pour moi, trop insuffisant. Bellingham, c'est un peu compliqué. Il donne la faute qui engendre le but derrière, le coup franc qui engendre le but derrière. Bon, il y a du travail à faire hein, pour le Real Madrid. Hein. C'est un retour à la réalité en vérité. Tout simplement, c'est un retour à la réalité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Donc, écoutez, voilà quoi, défaite du Real Madrid. Bon, bah écoutez, on a encore du travail à faire. Xabi Alonso a du travail à faire. En plus, je fais rentrer des Trent Alexander-Arnold qui a été sifflé par le public de Liverpool. Ça, par contre, j'avoue, j'ai pas trop compris. Après, je sais pas ce qui s'est passé en interne. J'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il a été sifflé. C'est quand même dommage. Hein, il a quand même donné sa personne pour ce club-là. Mais bon. Bref, il a rentré en jeu. Son entrée n'a pas apporté grand-chose. Rodrigo, c'est pareil. Il est rentré. Ça n'a pas apporté grand-chose. Donc, au final... Même Brahim qui est rentré aussi, il est rentré en toute fin de match, donc ça n'a pas apporté aussi grand chose, voilà. Mais bon, c'est bien trop insuffisant pour le Real pour l'instant pour espérer battre les grosses équipes. Hein. C'est bien trop insuffisant, malheureusement. Malgré le système qui est mis en place, le système de jeu qui est mis en place, mais il y a encore trop de failles. Il y a encore un cap qu'on n'a pas encore franchi. Et je sais pas jusqu'à quand ça va durer, malheureusement. Mais il va falloir que on travaille pour franchir ce cap. En tout cas, en Ligue des Champions face à des grosses équipes. Parce que pour l'instant, compliqué. Contre le Barça, certes, c'était un Barça qui n'était pas en grande forme. On a quand même été dominant, mais là, face à Liverpool, bon, t'as très vite compris, quoi. Voilà. Donc écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce débrief jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!